Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce Zoom de présentation de notre nouvelle campagne. Je vais rappeler les petites règles d'usage des vidéos. Je vais vous demander de couper chacun vos micros, s'il vous plaît, afin qu'il n'y ait pas de perturbations sonores. Merci. Nous ne sommes pas très nombreux, enfin si quand même, nous sommes 26, donc un grand petit groupe, donc n'hésitez pas à demander la parole. Il y a Jean-François qui sera au standard. Bonsoir Jean-François. Jean-François, ton micro est coupé. Ah oui, effectivement, je pouvais essayer. Si mon micro est coupé, ça ne marche pas. Bonsoir tout le monde. Donc, merci à toi de pouvoir prendre les questions, qu'elles soient dans le chat ou les questions. Jean-François, entre chaque temps, ce soir, nous rappellera toutes les questions qui ont été posées. Nous avons aussi François qui est là ce soir pour intervenir, qui est également vice-président de la fédération, avec son épouse apparemment, et son micro coupé. Je rectifie, ça n'est pas mon épouse. Ah, c'est pardon. juste mon amoureuse. D'accord. Merci. Donc, François nous présentera les objectifs de la campagne et aussi la démarche pédagogique. Nous avons également Aurélie Toureau, notre directrice. Bonsoir. Merci Aurélie d'être là ce soir. Tu as fortement contribué et tu contribues chaque jour à cette campagne. Depuis 18 mois, tu es sur le pont avec toute l'équipe. Et ce soir, tu vas nous présenter tous les aspects concrets, comment on s'inscrit, comment ça se passe, voilà, et comment on franchit les fameux paliers. Et enfin, nous avons notre tout nouveau dernier parrain, fraîchement élu à ce titre, Sylvain Lefebvre. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, je suis ravi de vous voir. Merci Sylvain. Et honoré de vous suivre un peu plus près encore. Merci. Merci pour ta présence ce soir. Je peux te laisser un petit mot d'introduction avant qu'on parle concrètement de mission protection. Un petit mot, oui, un petit mot. Bah, moi, de présentation, peut-être. Je suis pas mal engagé. Alors, je suis beaucoup les CPN de loin, mais avec beaucoup de cœur. Je fais partie des familles CPN, des adhérents depuis un petit moment. Et je suis pas mal engagé, moi, à titre perso, sur la thématique biodiversité au jardin. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'en faire un film, une web-série, un bouquin, avec pas mal de références au CPN dans certains d'entre eux d'ailleurs. Et puis là, je lance un projet de création de refuges de biodiversité et d'éco-volontariat autour de chez moi. Voilà, j'essaie de créer une dynamique avec les habitants de ma commune. Ça marche bien et il y a des ponts, à mon sens, évidents avec la campagne qui se lance auprès des CPN. D'où les petites discussions au dernier salon de Montier-Anderre et puis l'idée d'essayer de créer des liens entre ce que je peux faire et ce que vous faites. Et il y aura, j'imagine, au travers du média vidéo, peut-être des choses à imaginer. Donc, voilà, pour faire bref. Un grand merci à toi pour ta présence ce soir et puis pour ton engagement aussi très, très fortement impliqué sur ton territoire breton, me semble-t-il. C'est ça, à côté de Rennes. D'accord. OK, merci. Alors, cette nouvelle campagne qui vient d'être lancée au 21 janvier, on a fait une soirée de lancement dans les Ardennes. Cette campagne, elle sort tout de même de 18 mois de préparation en équipe pluridisciplinaire avec des bénévoles, des salariés, des personnes de terrain. Et quand on la présente, on nous dit qu'elle est innovante et engageante. Cette campagne, c'est une habitude chez CPN. En tout cas, historiquement, on a eu beaucoup de campagnes avec des thématiques. On a eu 1000 mares pour l'an 2000, les chauves-souris. Vous souris, pour ceux qui se souviennent. Ah, on pourrait faire ça, ceux qui ont vécu les campagnes, que je vais lever donc la main. Est-ce qu'il y en a certains qui ont vécu 1000 mares pour l'an 2000? Ah, voici Picherenne.
Voilà, Citel aussi. Les chauves-souris ou souris? En même temps, ceux qui ont coupé leur caméra, Ils on ont des peut, pouces, ils peuvent lever ah des oui, pouces. ils peuvent lever les mains. Oui, c'est vrai. Et la plus récente, c'est les mal-aimés, j'adore. Bon, là, il y a un peu plus de monde, peut-être. Et puis, on a eu une année 110 mètres haies l'an dernier. Certains ont participé, peut-être. Donc voilà, cette fois-ci, on quitte le thème. On a choisi de faire une campagne non thématique, mais une campagne plus engageante, enfin en tout cas bien différente, avec une démarche pédagogique innovante et particulière. Donc je vais laisser François nous présenter les objectifs, en sachant que bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions ou dans le chat ou à la fin de la petite présentation. François, c'est à toi. Merci, Madame la Présidente. En effet, là, on est tous au taquet. Ceux qui ont quelques heures de vol parmi les CPN savent que c'est toujours quelque chose de précieux et de très important pour nous, puisqu'une campagne CPN, c'est à la fois mettre en action la raison d'être des CPN que vous allez retrouver dans les objectifs que je vais donner tout de suite. Et en même temps, on sait que une campagne CPN, ça fait du bruit dans le petit microcosme d'éducation à la nature en France. Et c'est générateur de création de clubs, de création de familles, c'est générateur de ventes. Donc, pour nous, à la FCPN, les campagnes, ça va au-delà des activités qu'on va proposer aux clubs et aux familles. Céline l'a dit, nous avons une coutume, c'est de proposer des campagnes à thème. Et là, cette fois-ci, pour qui, pourquoi, on ne sait pas trop, mais c'est une campagne qui n'a pas de thème et on a choisi un autre prisme pour la concevoir. Toutefois, et le prisme en question, il est plutôt basé sur la démarche que je vais vous expliquer. Mais comme nous sommes des éducateurs qui se respectent, on sait que ce qui nous fait raisonner, c'est la motivation, le pourquoi, en clair, les objectifs qui nous guident dans notre action auprès des membres de nos clubs ou dans nos familles. Et là, c'est la première chose qu'on a mis sur le papier quand on a réfléchi à la conception de cette nouvelle campagne. Alors, on s'est dit, cette campagne, elle doit être dans le prolongement de ce qui est l'ADN des CPN. Un ADN à deux axes. Le premier axe qui est continuer à amener de la connaissance, et on parle même plus précisément de culture de la nature auprès des membres et de nos familles. On veut les cultiver, ce qui veut dire certes leur amener de la connaissance, mais aussi leur amener certains savoir-faire, certains réflexes, certains comportements. Ça, c'est ce qui concerne le premier axe de continuer à cultiver les participants à cette campagne, continuer à les cultiver de nature. Le deuxième axe, il est sur la recherche du lien à la nature, ce qu'on a compris ces dernières années et que la FCPN a adopté comme deuxième ligne de conduite, c'est tout faire pour que les membres de nos clubs et nos familles comprennent que nous sommes des gens connectés à la nature, que nous sommes des personnes qui font partie de la nature et de prendre conscience de ce lien à la nature. Aujourd'hui, tout le monde dit que les CPN marchent sur deux jambes, la jambe de la connaissance, ou de la culture de la nature, et la jambe du sensible, c'est-à-dire de comprendre son lien à la nature. Donc, dans les objectifs de la campagne, ceci, vous allez le voir très rapidement, est très présent. Mais au moment d'inventer cette nouvelle campagne, nous avons pris en compte une petite musique qui se joue dans l'arrière-cuisine de nos partenaires notamment. Une petite musique qui dit qu'aujourd'hui,
les enfants, les ados, même peut-être les gens en règle générale, ont eu une réticence à l'engagement. Et depuis de nombreuses années, à la FCPN, on, on voudrait que les membres soient un peu plus engagés, soient un peu plus militants pour la protection de la nature, et nous, les responsables de club, militants de l'éducation à la nature. Au bout du compte, un objectif de cette campagne, c'est peut-être de réussir à créer une forme de communauté des protecteurs de la nature. Mais, et donc, la question que nous nous sommes posée, c'est comment faire pour rendre des enfants, des ados, des adultes, bref, comment on fait pour rendre les gens protecteurs de la nature? On le sait depuis longtemps que on ne naît pas protecteur de la nature, on le devient. On sait bien que peut-être que notre élan ou notre cœur a envie d'agir concrètement pour protéger la nature, mais est-ce que c'est suffisant? Alors, nous nous sommes inspirés euh, d'un de d'une d'une théorie pédagogique, d'une démarche pédagogique, d'une méthodologie qu'on a étudiée de près et qui nous a plu assez rapidement. Et c'est ce que j'avais l'intention de vous présenter maintenant pour bien vous expliquer la campagne, mais il faut pour ça que je partage mon écran et c'est toujours pour moi un exercice. Donc, en quelques diapos, alors puis-je m'assurer que vous voyez et que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon pour moi aussi. Parfait. Je vous remercie parce que des fois on a l'image, on n'a pas le son ou l'inverse. Euh, donc, pour construire cette campagne, nous nous sommes inspirés d'une d'un- d'une théorie qu'un éducateur à l'environnement bien connu dans le Jura, qui s'appelle Hervé Brugnot, développe. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver sur les réseaux cette explication. Elle consiste en enfin, elle nous explique, pourrais-je dire, que on ne devient pas un protecteur de la nature, on ne naît pas un protecteur de la nature, on le devient étape après étape. Et lui voit 5 étapes. Voilà ce qu'il nous explique. Il nous dit que d'abord, on ne peut pas déconnecter une action éducative du territoire, de l'endroit où on vit. Et ça résonne chez nous les clubs CPN, puisque les clubs ils sont implantés dans un village, dans un quartier, dans une ville. Et donc, c'est toujours très lié. Les enfants, ils viennent des quartiers de la ville ou ils viennent de pas très loin. En tout cas, le club CPN, il a forcément toujours une appartenance à son territoire. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on imagine donc dans les différentes phases, cette première phase qui serait le temps des expériences de nature. L'idée, c'est avant d'apporter quoi que ce soit à l'enfant, de lui permettre de vivre la nature, d'éprouver ses sens, de développer ses sens, de développer sa sensibilité, de développer son attention à la nature, en lui proposant tout simplement des jeux, des expériences. Alors, vous connaissez comme moi la classique liste des cabanes, de grimper dans les arbres, de cuisiner la nature, de passer beaucoup de temps à jouer, de passer du temps seul, de passer du temps en groupe, mais avoir un vécu dans le territoire où on habite. Ensuite, on imagine une deuxième phase qui serait là peut-être un peu plus active, mais une phase où là, on organiserait davantage d'activités pour aller observer, ramasser, collecter, collectionner, euh, procéder à l'observation de ce qu'il y a autour de nous, dans le jardin, dans les bois qu'on fréquente. Et par là même, cette observation, quand elle se fait bien, elle mène assez rapidement à l'identification de choses peut-être qui ne vont pas. Et en même temps, le fait tout simplement de commencer
à regarder ce qu'il y a autour de soi, bah, automatiquement, et encore plus dans nos clubs CPN, automatiquement, ça débouche sur des questions. Ça éveille la curiosité qui elle-même va déboucher sur le début de l'acquisition des premières connaissances. Une troisième phase qui, logiquement, fait suite, serait une phase davantage basée sur de l'étude des écosystèmes, comme on dit. C'est-à-dire essayer de comprendre comment ça marche, comment une mare, ça fonctionne, comment marche l'écosystème forestier, comment fonctionne la pollinisation, comment se reproduit ceci, comment un oiseau fait son nid. En gros, nous sommes là plutôt dans la recherche de la compréhension du fonctionnement de la nature. Et il est intéressant de savoir comment la nature fonctionne parce que automatiquement, ça met le doigt sur comment la nature, ça ne fonctionne pas et pourquoi elle ne fonctionne pas quand on a identifié dans la phase précédente un certain nombre de déséquilibres. Évidemment, bien connaître la nature qui est autour de soi, mettre le doigt sur des petites choses qui ne fonctionnent pas, c'est insuffisant. Et je rappelle que dans CPN, si le C c'est connaître et correspond à ces deux pierres précédentes, le P de protéger arrive dans cette pierre rouge qui est le temps de l'action. Alors, c'est notre foie gras chez nous, les CPN, l'action. Et comme vous êtes des lecteurs assidus des cahiers techniques, vous savez très bien qu'il n'y a pas un seul cahier technique qui ne préconise pas des actions de protection de la nature. Donc, nous restons vraiment bien sur cette ligne-là, avec peut-être un peu plus de place à l'invention de solutions, peut-être un peu plus de place à la créativité. Et vous allez voir dans la campagne, on va laisser des petites places à ça. En tout cas, cette pierre rouge, c'est la pierre de l'engagement. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est là qu'on place un objectif majeur de cette campagne. Donc, 4 phases, un empilement de 4 pierres, dit Hervé Brugnot. Il en ajoute même une 5e, qui serait, alors ne vous méprenez pas, la pierre de la sacralisation, qui peut-être peut résonner sur un plan spirituel, et d'ailleurs, pourquoi pas, sans qu'on le préconiserait fortement, mais entendons plutôt par le terme de sacralisation, l'idée de fixer ce qu'on a mis en place, fixer les actions qu'on a mis en place, les rendre réelles et les rendre stables. Peut-être que dans ce cas-là, l'acceptation de développement durable pourrait trouver une petite place. Mais en tout cas, cette dernière pierre pourrait peut-être sceller l'équilibre des 4 pierres qui sont juste en dessous, de manière à rendre les choses un peu définitives et que des actions de protection entrent dans la normalité des choses. Alors voilà, cet empilement de 5 pierres, ce cairn de l'éducation à la nature, il nous a terriblement inspirés pour construire cette campagne. Et alors vous allez voir que ce qui nous a paru extrêmement pertinent, c'est que pour que cet empilement tienne physiquement, il en va comme pédagogiquement, il faut que ce soit stable. Or, imaginons un individu qui connaisse qu'une petite pierre blanche, qui aurait qu'un faible vécu dans son territoire, une faible connaissance, peu d'expérience de nature. Comment pourrions-nous placer dessus une place qui s'intéresse à la connaissance ou encore à la compréhension des phénomènes ou encore à l'action? Et on comprend bien que cette première pierre, elle est capitale, c'est elle qui va tenir le reste et que si on ne commence pas par ça, le reste devient bancal et déséquilibré. Autre exemple, si quelqu'un a vécu une pierre blanche, on va dire correctement développée, et qu'il met dessus une énorme pierre de la connaissance, on va dire quelqu'un de savant, mais si par-dessus, nous avons des pierres de faible taille et de faible poids sur l'action,
Eh bien, en fait, nous avons affaire à quelqu'un qui connaît bien la nature, un savant, mais qui pour autant ne sera pas forcément un citoyen engagé. Et donc, OK, si c'est le plaisir de cette personne est d'être savant, c'est acceptable pour elle, mais c'est sans doute pas comme ça qu'on va pouvoir changer la nature de la biodiversité. Dernier exemple, quelqu'un qui va avoir une pierre blanche bien développée, un long vécu dans la nature, mais une très petite pierre de la connaissance, une très petite pierre de la compréhension du fonctionnement de la nature, mais par contre terriblement protecteur. Mais nous nous interrogeons, ce protecteur de la nature, va-t-il agir en connaissance de cause? A-t-il les connaissances? A-t-il véritablement tous les moyens d'agir en connaissance de cause? Et ce protecteur de la nature, n'irait-il pas jusqu'à faire peut-être des actions inappropriées? Donc, voici ce qui nous a conduit à nous approprier et nous avons mis nos mots sur cette proposition pédagogique. La pierre blanche, je découvre mon milieu de vie, je vis mes expériences de nature. La pierre noire, j'observe, j'identifie, je commence à connaître la nature. La pierre jaune, je comprends les phénomènes et les dysfonctionnements. La pierre rouge, j'agis, j'invente des solutions et je m'engage. Et là, je sens qu'il y a un micro à couper. Alors, concrètement, pour cette campagne, eh bien, nous avons imaginé autant de phases que de pierres. Si toutefois, nous mettrons la pierre grise de la sacralisation dans un autre temps, nous avons imaginé une campagne où les participants pourraient passer de phase en phase, comme certains pédagogues décrivent la notion de curriculum, c'est-à-dire de transformation de la personne étape après étape. C'est pourquoi dans un premier temps, les participants vont accéder à un état de branché nature. Ensuite, vont accéder à un deuxième état qui sera l'expert ou l'expert de nature. Le troisième état qui sera déjà plus axé sur la protection et la quatrième étape qui sera le grand protecteur de la nature. Et donc, nous allons insister au cours de cette campagne pour que les personnes suivent un peu ce cheminement qui serait le cheminement vers l'état de protecteur de la nature. Et comment? Eh bien, sous forme de défis, à raison de 4 défis par trimestre. Vous l'avez déjà vu si vous êtes allé sur le site internet. Aurélie va nous expliquer tout ça de A à Z. Mais donc, nous allons tout faire pour que les personnes respectent tant bien que mal cette progression, ce chemin, en réalisant des défis les uns après les autres. Mais je n'en dis pas plus parce que c'est Aurélie qui va vous expliquer techniquement et concrètement comment ça va se passer. Toutefois, Jeff qui tient le standard a peut-être repéré quelques questions et j'aurai plaisir à y répondre dans un premier temps. Merci François. J'espère avoir été clair. Je suis tout oui à vos questions. Ben, pour le moment, dans le chat, il n'y a pas eu de questions. Oh, Maintenant, il y a des gens qui ont peut-être des questions maintenant, qui peuvent s'exprimer maintenant s'ils veulent. Saperlipopette. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole en ouvrant votre micro de manière spontanée ou à lever C'est la main. recommandé. Mais s'il n'y a pas de questions. Vous m'entendez? Qui parle? Bonsoir, c'est Mélina. Bonjour Mélina. Bonjour François, bonjour à tout le monde. Je ne peux pas mettre ma caméra parce que je n'ai pas assez de réseau. Je suis désolée, ça aurait été avec plaisir, mais voilà. Quel dommage. Bah oui, c'est ça d'habiter à la campagne. Et voilà, on n'a pas de réseau.
En parlant de campagne, quelle est ta question sur la campagne? Voilà, tout à fait. Alors moi, je me demandais s'il fallait déjà être un protecteur de la nature hors pair pour pouvoir commencer avec des enfants la campagne, ou si c'était pas, enfin, qu'on pouvait se réajuster avec les enfants pendant Mhm. la campagne, quoi. Ah, réponse facile, Mélina. Je vais reprendre mon PowerPoint et je vais le recommencer. Non, non, je Non, blague. mais oui, oui, Non, je blague. j'entends bien. Bah, justement, les premiers défis, ils vont être hyper simples pour quelqu'un qui même, on ne l'a pas dit encore, je ne sais pas si, je ne veux pas couper l'herbe sous le pied d'Aurélie, mais cette campagne va s'adresser à tout le monde, nos clubs, nos familles, le maire de ton village, la classe de tes enfants. C'est une campagne hyper ouverte, hein. Et donc, euh, ces personnes, on voudrait les faire passer dans cet entonnoir, dans ce cheminement qui va commencer par des actions très simples de découverte de enfin de contact avec la nature, puis des activités de découverte, et donc qui vont crescendo en difficulté et on va dire en intérêt. Et, Ok. donc Mélina, même non, j'allais dire une bêtise, je la garde pour moi. Non, vas-y, vas-y. Tout le monde peut participer à cette campagne. Pas besoin pas besoin d'avoir de connaissances, pas besoin d'être protecteur de la nature. Au contraire, c'est bien, ça va être bien. Les personnes vont sentir la transformation en eux. Hmm, Je réponds à ok. ta question? Oui, 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 oui. Non, mais après, j'aurais pas été perdue, mais enfin, on a toujours du chemin à faire, hein. Mais c'est très bien. Mais on fera avec le club, avec les enfants, ouais. Super. Ok. Et avec les explications d'Aurélie, tu vas voir très clair. Ok, super. Merci, François. Benoît a une question. Oui, Oui. bonjour. Moi, je suis animateur nature. J'ai une question. Donc, je pense que tous autour de l'écran, Ah, on mais t'entend plus, Benoît. vous m'entendez ou pas là? Non? Oui. Si tu parles doucement et lentement. Voilà. Ben oui, c'est ça. Oui, bonjour, rebonjour. Donc, moi, je suis animateur nature. Je travaille avec des publics aussi bien scolaires que grand public. Je pense autour de l'écran, on est tous convaincus déjà ce qu'il faut faire pour préserver cet environnement. Mais comment convaincre éventuellement du grand public, voire des scolaires, sur cette action? Parce que moi, cette action, elle pourrait m'intéresser pour transmettre ça à des scolaires, des écoles, autres que les clubs CPN, parce que, à titre perso, moi, je suis famille CPN, mais je la suis pas parce que, à titre, je navigue entre la Normandie et bientôt le France et le Berry, donc je ne cache pas, quand je rentre le week-end, on se repose un peu. Comment transmettre cet objectif qui est pour moi qui est très bien à ce public-là? Et mettons, aider des écoles à faire des écoles à faire ce programme. peux me permettre de répondre peut-être, François? Oui, Vas-y, vas-y. vas-y. Et je te laisse la main après si c'est. En fait, on a prévu différents supports de communication qui peuvent être utilisés. Il y a une petite plaquette qui peut être distribuée. On peut vous en fournir si vous voulez en distribuer dans les écoles dans lesquelles vous intervenez. Et puis, on a des supports vidéo qui peuvent être aussi un bon média, notamment pour les enfants et les jeunes. Et on va peut-être démarrer par ça s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à la présentation de François. Oui. Bon. Bah, continuons. Alors, Accrochez-vous bien, hein. donc, je vais commencer par vous présenter le petit film justement qui explique la campagne. Donc, petite vidéo qui est présente sur le site internet en accès libre et que vous pouvez du coup diffuser. C'est un lien YouTube. Voilà. Je vous laisse regarder. On n'a peut-être pas la musique, quel dommage. Non, je pense qu'on n'a pas le son. Oh mince. Attends, Aurélie, elle va peut-être trouver comment on fait. Je propose que Jean-François chante.
Ouais, je vais me mettre à chanter. Je vais essayer de copier le lien de la vidéo sur le fil de discussion. Vous connaissez la musique de Fort Boyard? Ça y est, vous l'avez? Ah, d'accord. Voilà, donc c'est la petite vidéo de présentation qui est donc sur le site pour ceux qui veulent retourner voir après. Donc, pour rentrer un peu plus… Super musique. Avec Pardon? avec une belle musique que nous n'avons pas entendue de notre côté, Aurélie. Ah bon? Non. Ah. Non. Bah, vous irez voir sur le, sur le site, je ne sais pas, moi je l'entendais sur mon écran. Ah mince, nous on n'avait pas la musique. Toi Mais non c'est pas plus? grave. Ah ouais, bah, écoute, je ne sais pas. Donc le principe, effectivement, c'est une campagne comme les campagnes CPN habituelles qui est gratuite, qui est accessible à tous, donc pas forcément que aux CPN, hein, mais à toute personne, quel que soit son âge, son lieu de vie, hein, ville, campagne. Ça peut être aussi quelqu'un qui participe seul, comme quelqu'un qui souhaite participer en groupe au sein de son club CPN, bien sûr, de sa famille, mais ça peut être aussi dans des écoles, des collèges, etc., des amis, des collègues, peu importe. Et effectivement, comme on le disait, ça s'adresse à la fois à des gens qui n'ont pas de connaissances particulières sur la nature, mais qui ont envie d'apprendre. Et puis à des gens qui peuvent, au contraire, déjà avoir quelques notions, comme c'est le cas la plupart du temps dans nos clubs. Au niveau de la temporalité, donc la campagne a démarré le 23 janvier et les inscriptions vont être possibles au fil de l'eau pendant 3 ans. Voilà. Comment on fait pour s'inscrire? Donc, comme l'expliquait le petit film, ça se passe sur le nouveau site internet. Donc, vous avez un onglet campagne éducation nature. Et donc, dans cet onglet-là, vous avez un onglet de présentation, un autre qui vous présente un peu plus les défis et un autre où vous pouvez aller vous inscrire. Voilà. Donc, du coup, on privilégie autant que possible une inscription en ligne parce que ça permet d'automatiser les choses et c'est un gain de temps au niveau de l'équipe salariée. Mais pour autant, on a quand même prévu pour les gens qui pourraient avoir quelques petits soucis ou qui préfèrent passer par le papier, on a prévu justement une plaquette sur laquelle il y a un bulletin de participation que les gens peuvent aussi découper, nous renvoyer à la Fédé. Et à ce moment-là, on créera, nous, leur compte campagne sur le site. Mais c'est vrai qu'on a quand même une préférence pour la version en ligne qui est plus simple, pour nous en tout cas. Voilà. Donc, l'idée, c'est de, une fois que vous êtes allé donc, sur l'onglet « Participer », vous allez vous connecter déjà au site internet. Si vous n'avez pas déjà de compte sur le site, vous créez votre compte. Et puis ensuite, vous créez votre compte campagne. Vous allez pouvoir choisir, pour ceux qui veulent participer tout seuls, un pseudo. Pour ceux qui participent au sein d'une famille ou d'un club, vous pouvez choisir un nom d'équipe, un capitaine d'équipe. Ensuite, vous allez pouvoir choisir un avatar. Donc, on a choisi 8 avatars différents. Donc, vous pourrez choisir celui qui vous correspond le mieux. Donc, je vous cite, par exemple, on a l'araignée. Avec l'araignée, on tisse ton lien à la nature. On a l'écureuil qui engrange les graines de savoir. On a le castor qui fait barrage à la destruction de la biodiversité. On a encore la citelle qui maçonne ton âme de protecteur. Mais bon, vous irez regarder et vous pourrez donc choisir. Et donc, une fois que vous êtes inscrit,
au niveau de l'équipe à Poitéron, on vous enverra un kit de démarrage. Donc, un kit qui comprend des documents pédagogiques. Pour les enfants et les jeunes, un carnet de campagne qu'on a conçu spécifiquement donc, pour qu'ils puissent en fait suivre. Je vous le montre comme ça. C'est un petit document où en fait, ils pourront compléter des choses au fur et à mesure et vraiment suivre l'évolution, voilà, leur progression dans la campagne. Quelque chose d'assez ludique, c'est vraiment spécifiquement pour les enfants et les jeunes, hein, ce petit document-là. Également, il y aura un petit crayon CPN, une affiche de la campagne, un autocollant de la campagne. Et puis, on a prévu un petit peu de matériel. Donc, c'est une loupe à main et une petite boîte d'observation. Donc, si vous êtes tout un groupe à participer, l'animateur aura les documents pédagogiques CPN et chaque enfant aura son petit kit. Sachant qu'on a prévu des petits, des petits colis individuels par gamin. Voilà. On a prévu quelque chose d'assez sympa. Ce que je peux vous préciser, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que la campagne démarre aussi fort. On est déjà, en seulement 2 semaines, à 620 personnes inscrites. Donc, il faudra être un peu patient parce qu'en fait, on attend toujours des commandes de certains fournisseurs. Donc, on ne pourra pas envoyer les kits de démarrage avant début mars. Il faudra avoir un petit peu de patience et nous excuser là-dessus. Mais bon, voilà, ça va se faire. Ça ne vous empêche pas de vous inscrire ni de démarrer. Hein. Ce n'est pas gênant. Et ensuite, donc, le déroulé, qu'est-ce qui va se passer? Donc, à chaque saison, on va publier donc, sur le site, dans la partie défis, une série de défis qui vont être de 4 types. Donc, on a des défis je vis la nature. On a des défis qui sont plutôt j'observe la nature. D'autres qui sont plutôt je comprends. Et puis enfin, des défis j'agis, où on est là vraiment sur de la protection plus active. L'idée, c'est que vous puissiez chacun choisir les défis qui vous correspondent en fonction de vos centres d'intérêt, des connaissances que vous avez déjà ou pas, de vos envies. On a même imaginé dans le courant de la campagne qu'il puisse y avoir des défis un peu carte blanche pour ceux qui ont envie, c'est-à-dire de proposer eux-mêmes certains défis. Donc, voilà, on a cette possibilité-là en tête. Chaque défi relevé va vous rapporter un certain nombre de graines. Et donc, ça, c'est en fonction de la thématique du défi, son niveau de difficulté. Et donc, voilà, vous allez accumuler un certain nombre de graines au fur et à mesure. Pour valider vos défis, c'est pareil, ça se passera sur le site Internet, sur votre compte campagne que vous aurez donc créé au démarrage. Et en fait, vous aurez juste, comme vous avez vu sur la petite vidéo, à aller sur le défi concerné, vous allez cocher et on vous demandera juste de mettre une petite photo. C'est ça qui permettra de valider le défi. Donc, nous, on regardera quand même derrière pour éviter qu'il y ait des photos inappropriées éventuellement qui apparaissent sur le site. Mais voilà, c'est vous-même qui allez valider votre défi. Après, vous avez possibilité, bien sûr, d'ajouter d'autres photos ou d'autres documents que vous avez envie de nous partager, sachant que nous, on valorisera tous ces documents-là donc sur le site et puis aussi au travers des newsletters ou des gazettes. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre plus de choses que ce qu'on demande. Ce n'est pas une obligation, mais c'est possible et c'est même souhaité. Voilà. Voilà. Vous pouvez même mettre aussi un lien vidéo si vous souhaitez. C'est aussi parce que vous avez une possibilité de mettre un petit commentaire écrit. Donc, un lien vidéo peut être dans cette partie-là. Ça peut être intéressant aussi. Et donc, au fur et à mesure que, admettons que vous validez un défi, votre compteur, vous avez un compteur individuel de graines, donc, ou un compteur pour votre équipe, ça va s'actualiser tout seul. Donc, vous verrez à combien de graines vous êtes et du coup, dans quel palier vous vous situez. Et ce compteur-là, il est visible de vous et puis de l'équipe salariée uniquement. Donc, votre compteur s'actualise. À partir de 10 graines, vous pouvez franchir le palier 1, qui est donc le palier branché nature. À partir de 20 graines, vous passerez au palier 2, expert ou experte en herbe. À partir de 50 graines, c'est le palier 3, naturaliste de dingue. Et
à partir de 100 graines. Voilà, vous franchissez la dernière étape, le palier 4, pardon, je vais y arriver, le grand ou la grande protectrice. Et à chaque passage de palier, on vous enverra un petit badge, un beau badge. On vient de les recevoir, ils sont magnifiques. Je ne vous les montre pas parce que je vous laisse la surprise. Mais donc, un badge avec le personnage représentatif que vous a montré François tout à l'heure, pour chaque palier franchi par participant. Donc, un par enfant pour les clubs. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez suivre aussi l'avancée collective de la campagne, puisque l'idée, c'est ça, c'est vraiment faire partie d'un grand mouvement autour de ça. Et donc, on a imaginé déjà sur le site, vous irez voir, il y a un compteur général des participants, donc, qui s'actualise aussi tout seul au fur et à mesure des inscriptions. Donc voilà, ce matin, on était à 621 participants. Et vous avez en dessous un compteur par palier qui vous dit aussi combien il y a de participants dans chaque palier. Et là, on a déjà 12 personnes qui sont passées au palier 1. Voilà. Et ce qu'on a imaginé également, c'est de pouvoir faire apparaître, pour ceux qui n'y sont pas opposés, les photos des défis réalisés dans une galerie. Au fur et à mesure, voilà, vous les avez validés et que nous, on les valide aussi derrière. Vous avez les photos qui apparaissent dans la galerie et qui permettent un peu de voir quel type de défis sont réalisés, par qui, à quel endroit. Donc, apparaissent en fait le nom de l'équipe et puis le code postal, qui donne un petit pêle-mêle, voilà, de tous les défis réalisés dans les différents endroits. Et puis enfin, on a prévu d'envoyer une newsletter, c'est pareil aux gens qui le souhaitent, aux participants donc, de la campagne tous les trimestres, au moment justement où on sortira les nouvelles séries de défis. Donc, on donnera toutes les infos sur la campagne, un peu d'actu, etc. Voilà. Et j'ai fait le tour. Mais vous avez peut-être des questions. On a une question d'Amélie qui demande si dans un club avec plusieurs enfants, s'ils peuvent tous réaliser un défi ou est-ce que c'est un par club? C'est un par équipe. Mais après rien n'empêche. Après, vous êtes libre de votre fonctionnement. Si vous avez envie que chaque enfant réalise son défi, mais si vous avez créé un seul compte pour une équipe au nom du club, vous pourrez en faire valider qu'un de chaque. Ou alors, ça veut dire qu'il faut créer un compte par enfant. Si vous voulez que chaque enfant valide, c'est possible aussi, il n'y a rien qui l'empêche en soi. Mais après, pour créer un compte sur le site, il faut un nom, une adresse mail. Donc, voilà. À voir. Nous, on avait imaginé plutôt une participation en équipe pour les clubs, mais après, il n'y a pas d'obligation, j'ai envie de dire. Et ce que je voudrais préciser, parce qu'on a déjà eu quelques questions là-dessus, donc sur les formulaires d'inscription, on demande différents éléments, et notamment pour les équipes, on demandait le nom de chaque personne et l'âge. Alors, certains nous ont dit « Ah oui, mais nous, on ne peut pas donner pour les enfants, tout ça. » Donc, ce n'est pas forcément gênant. Nous, ce qu'on a surtout besoin, c'est d'avoir le nombre de membres et l'âge, parce que ça nous permet déjà de pouvoir envoyer les kits et puis aussi de pouvoir faire un peu de stats derrière. Donc, si vraiment ça pose un souci d'indiquer le nom des enfants, vous pouvez mettre à la place participant 1, participant 2, et puis vous mettez la tranche d'âge, l'âge en face, et ça suffit. Merci Aurélie. Est-ce qu'il y a d'autres questions au standard, Jeff? Il y a Mélina, il me semble. Oui, ouais. Moi, j'ai une question, mais ça a peut-être été déjà dit, mais ma connexion elle a coupé, donc j'ai pas entendu le début. C'était pour savoir par trimestre combien il y avait de défis à relever et est-ce que c'était possible de tous les relever ou c'était que un. Après, je me rends pas compte du genre de défi que c'est, donc peut-être on peut pas tous les faire. Alors, par trimestre, il y en aura
entre 4 et 5. Selon les trimestres, ça peut des fois varier. On a déjà une programmation en gros qui est calée, mais qui bougera peut-être un petit peu au fur et à mesure. Après, vous avez la possibilité de tous les faire si vous le souhaitez. Après, ça dépend si c'est un club, de la fréquence de vos rencontres avec les jeunes. Enfin, voilà, tout dépend, mais en soi, c'est possible. Rien ne s'y oppose. On voulait juste savoir si c'était Mélina qui avait fait la formation approche sensible à Pimpon. Oui, c'est ça. Ah, Oui, ok. oui. Et Donc, bonjour à j'envoie- Marie-Claude. Oh, bah écoute, je vais lui transmettre, mais elle entend. Ah non, elle entend, pardon. Ok. Mariam, tu as une question? Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est Mariam Tazouz du Maroc. Oui. Club, oui, club, éco-club, Casablanca. Et c'est la première fois que je rejoins cette réunion. Et c'est un plaisir de communiquer avec vous. Allô? Oui, on vous Nous entend, Mariam. t'écoutons, Mariam, nous on sommes t'écoute. toutes oui. D'accord. Alors, ma question est que d'abord, j'ai trouvé un petit peu des difficultés dans l'inscription parce que je ne sais pas, on me demande un mot de passe ou quelque chose ou un code, je ne sais pas comment, et en ligne, et du coup, je n'arrive pas à m'inscrire. Ce que je vous propose, Mariam, Émilie à la Fédé pourra peut-être revenir vers vous pour faire votre inscription avec vous, si vous avez des difficultés. En fait, je pense que c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore connecté sur le site. Il faut d'abord se connecter sur le site, avoir créé du coup un mot de passe pour accéder au site, et ensuite, vous pouvez remplir le questionnaire d'inscription en ligne. Mais je vais noter qu'Émilie vous recontacte. En effet, D'accord. Moi, mon club est composé plutôt d'adolescents. Oui. Et ben, c'est un peu difficile de les déplacer pour faire un défi, c'est-à-dire à l'extérieur de l'établissement, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'espace vert au niveau d'établissement ou bien, bon, je ne sais pas comment est-ce que je vais leur demander c'est-à-dire de faire eux-mêmes euh, des, des photos sur s'ils sortent par exemple à la campagne ou dans un espace vert ou bien comment. Ça d'une part, d'autre part, j'ai pas commencé depuis le début votre réunion et ces défis, je sais pas comment. Cette histoire de défi, j'ai pas bien saisi en fait. on va se voir bientôt, J'ai- Mariam, je pense. J'ai Mais une pour toi, proposition, Mariam, c'est que nous allons prendre un avion, nous allons voilà. venir à Casablanca et nous allons Oui. t'expliquer ça à la fin du mois d'avril. Tu es d'accord? Ah, bienvenue avec un couscous au Oh, parfait, déjeuner. parfait. D'accord, vous êtes les bienvenus. Parle-en à Latifa, Mariam. Oui, 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 d'accord. Maintenant, on est en train d'entamer la semaine verte ici. Oui, Bah, c'est très, elle est très chargée ces temps-ci. Elle a beaucoup de travail parce que c'est un événement qui est très important, qui se passe chaque année du 4 au 12 février. Et nous sommes en train de planter pour les forêts. un maximum d'arbres, d'arbustes et de plantes. Et alhamdoulilah, ça se passe très bien jusqu'à aujourd'hui. Ça se passe très bien et on va continuer jusqu'au 12 février, c'est-à-dire le dimanche prochain, par une sortie à Ben Slimane, Inch'Allah. J'espère que vous connaissez, je ne sais pas. Bravo, Mariam. En tout cas, oui, j'ai vu votre sur la forêt, la semaine de la forêt. On se voit bientôt. On en reparle. Inch'Allah. Oui, c'est un plaisir. Merci. On a d'autres questions autour de l'écran. Boris?
Je ne sais pas si tu nous entends, Boris. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui. Bonsoir, on t'écoute. Alors, d'abord, merci à tout le monde. Je vous parle depuis la Côte d'Ivoire. Alors, je suis président d'une organisation dénommée le MACI, qui vise aujourd'hui, c'est-à-dire à rivaliser, c'est-à-dire l'écosystème au niveau de notre communauté. Et en même temps, ma question, qui par rapport à déjà l'intervention d'Aurélie, c'est de savoir, est-ce que pour les défis au premier trimestre, c'est-à-dire au premier trimestre, nous avons 4 défis. Si tous les défis dans ce état accomplis, est-ce qu'au deuxième trimestre, ces défis-là peuvent venir être récupérés au deuxième trimestre? La question, Boris, c'est est-ce que les défis, on les conserve? On peut encore accéder aux défis qui ont déjà été proposés. Si les défis il y a 3-4 mois, j'allais parler de saison, mais on n'a pas les mêmes saisons chez vous que chez nous. Donc, effectivement, est-ce qu'on peut choisir des défis qui ont déjà été proposés avant? Oui, tout à fait. Vous pouvez les choisir et les faire dans l'ordre que vous souhaitez. D'accord. Donc, vous n'êtes pas obligé, si les 4 premiers ne vous inspirent pas, vous avez le droit d'attendre le trimestre prochain pour démarrer et en attendre d'autres. Et vous avez le droit, dans 6 mois, de faire finalement les premiers défis qui ont été publiés. D'accord. Parce que nous, déjà ici, notre défi pour notre organisation, c'est de vraiment produire et mettre en place une idée de production de plants forestiers. Parce que ici, nous vivons le phénomène, c'est-à-dire de la culture des rentes. Ici, les gens produisent plus, c'est-à-dire de l'EGA ici. Donc, ici, il y a destruction, dégradation des sols. Les sols ne sont plus cultivables. Donc, du coup, aujourd'hui, nous, on se positionne sur la possibilité de produire vraiment beaucoup de plants forestiers. C'est la mesure de révaloriser aujourd'hui notre forêt au niveau du département de Grand Laou, puisque moi, je suis à Grand Laou, disons, en campagne, je peux dire ça comme ça, dans une ville, c'est-à-dire à 125 km de la capitale d'Abidjan, qui est à Abidjan en fait. Donc, dans cette zone-là, les gens cultivent beaucoup les VA. Et du coup, les terres cultivables, ça disparaît. Donc, nous, c'est un peu notre défi au niveau de notre communauté ici. Au Boris, c'est aussi pour cela qu'on a créé des défis carte blanche, où en fonction de ton territoire, ta réalité, les préoccupations de ce qui se passe autour de toi, tu peux aussi proposer de dire moi, j'aimerais faire ce défi-là, et après nous renvoyer des photos, un petit témoignage, et être inscrit dans la campagne avec quelque chose qui te correspond comme action. C'est possible. Oui, c'est super. On a laissé place à la créativité, mais pas que la créativité aussi liée à la réalité du terrain. C'est ça. Ouais. Okay. Alors, Jean-François, je me tourne vers toi parce que je vois qu'il y a pas mal de questions en coulisses. Il y a des questions techniques. Donc, il y a Catherine, en fait, qui repose la question. Alors, on a répondu un petit peu parce qu'on ne peut pas inscrire les noms des enfants. Mais si j'ai bien compris, il faut bien remplir quand même le champ et mettre quand même participant 1, participant 2. Obligatoire, mais voilà, vous pouvez biaiser en mettant un nom lambda. On n'a pas besoin du nom des enfants. On a besoin de leur nom. Voilà, Catherine nous soulignait quand même que c'était quand même un petit peu long à faire s'il y a beaucoup d'enfants, effectivement. Et ensuite, on a une question. Permettre d'envoyer les kits et tout ça. Oui, oui. Et ensuite, on a une question de Patricia et de Jérôme qui veulent savoir si le groupe, au fil du temps, peut évoluer. C'est-à-dire, par exemple, on commence avec 6 enfants et la deuxième année, on en a 8 ou 9, ou le deuxième trimestre, on en a 12. Voilà. Et comment on peut est-ce qu'on peut le mettre à jour sur le site? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut modifier l'équipe? J'espère que je retranscris bien la question. Alors, on n'a pas encore eu le cas de figure, bien sûr. Je ne sais pas si vous pouvez le faire vous-même, mais je pense que dans tous les cas, nous, on doit avoir la main dessus si ça n'est pas possible à votre niveau.
Mais Alors, moi, je viens d'essayer sur mon équipe et je crois qu'on ne peut pas, effectivement. nous, Mais on a la main sur les comptes, donc je pense que nous, on peut rajouter des gens. très bien. Mais je vous reconfirmerai. Ouais. C'est Spichred, c'est ça, hein? Oui, J'enverrai un petit message quand j'ai la réponse. Question très pertinente et effectivement, on en est au Oui. balbutiement. Donc, on va aussi nous expérimenter c'est nouveau aussi pour nous d'avoir une campagne avec une gestion également en ligne. Donc, vous imaginez que les détails techniques sont un petit peu à affiner. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Jean-François? non, enfin, pas, ou alors j'ai loupé quelqu'un, mais a priori, non. D'accord. Donc, François, tu avais proposé de parler de la spécificité CPN sur le fait qu'on ait choisi de faire des défis pour cette campagne et qui caractérise les CPN, le côté un petit… nous l'avions évoqué en préparation, j'avais fait une petite note dans le mail, mais je suis sûre que tu vas très bien t'y retrouver. Oui, c'est une caractéristique très CPN, c'est la sauce CPN de faire des défis comme quoi c'était ludique, qu'on apprend en faisant, qu'il y ait ce côté un petit peu de challenge, qui est du concret. Absolument. Pourquoi des défis? À quoi ça sert est-ce que ça stimule? C'est pourquoi on fait des défis? Parce qu'on pourrait Voilà, faire c'est parce autrement. que tout le monde sait que les CPN aiment bien relever des défis. Non, mais c'est le côté, en effet, un peu rigolo parce que vous allez, alors, on ne peut pas tout vous dévoiler, vous vous en doutez bien. On ne peut pas vous donner la teneur des défis à venir. Ils sont strictement secrets. Mais alors, par exemple, ben non, je ne vous en donnerai pas. Mais vous déjà, si vous avez étudié les 4 premiers défis là, du premier trimestre, eh ben, en équipe, on a décidé d'une cinquantaine d'activités. Et ensuite, eh bien, les filles de l'équipe, et notamment Fanny, rédigent des fiches comme elle sait le faire avec le brio que vous lui connaissez. Et donc, ça va donner un certain nombre d'activités. Adaptable avec l'âge, parce que l'autre jour, on nous demandait, est-ce que des petits vont pouvoir faire les défis? Oui, les petits vont pouvoir faire certains défis. Et on connaît le savoir-faire des responsables de club pour adapter. Et donc, la règle reste la règle CPN, c'est-à-dire vous ferez ce que vous voudrez, quand vous voudrez, comme vous voudrez, avec qui vous voudrez, mais la fédération vous envoie ses propositions et vous invite quand même à intégrer cette histoire de cheminement et de passage d'étape en étape. Après, peut-être que ça peut venir en complément de réponse à Benoît qui disait votre campagne a l'air bien sympa, j'en parlerai bien aux enseignants que je fréquente. C'est sans doute un bon moyen de donner l'adresse de la vidéo de présentation. Ensuite, de télécharger quelques fiches pour montrer à quoi ça ressemble les défis à faire. Et ensuite, c'est assez motivant et pour ne rien vous cacher, on va voir comment ça va se passer. Certains vont peut-être se précipiter et vont engranger des graines à vitesse grand V. Bon, eh bien, quand ils auront fini, ils recommenceront, ils repartiront de zéro pour un deuxième tour. Peut-être que d'autres vont prendre leur temps et vont échelonner. Il y a des clubs qui se réunissent toutes les semaines, mais il y a des clubs qui se réunissent tous les mois. Donc, on ne maîtrise pas. Alors, comme d'habitude, la Fédé, elle offre des choses et ensuite les clubs et les familles se les approprient et les déclinent à leur manière. Bon, nous, on est à peu près sûr que ça va plaire parce que
vous vous en doutez bien, on a ressorti toutes les bonnes ficelles des CPN, mais je n'ai pas le droit de vous donner les défis. Il va falloir patienter encore un peu et trimestre après trimestre, vous les découvrirez. Merci François. D'autres questions? Et vous le remarquerez, en fait, les défis, c'est on a fait un subtil équilibre pour que vous puissiez vous challenger sans entrer en compétition. L'idée, c'est quand même de savoir où on en est, où on veut aller, et puis de savoir qu'on crée tous une communauté, un mouvement, le mouvement CPN, pour avancer ensemble vers la protection, mais pas forcément en se compétitant. Ce n'est pas français, mais Absolument. La seule compétition valable est la compétition avec soi-même. C'est ça que nous avons mis uniquement des compteurs collectifs. Voilà, on veut voir l'avancée collective et c'est ça qui nous intéresse et pas l'avancée individuelle de chaque équipe. Et je rebondis, parce que je réfléchissais pendant que tu parlais, François, par rapport à la question de Patricia sur l'ajout là, des participants. Ce que je vous propose, vous irez voir sur la partie campagne, on a déjà mis une petite foire aux questions. Je pense que cette question-là, elle va certainement revenir. Donc, dès que j'aurai une réponse plus précise, j'irai l'ajouter dans la foire aux questions. Il y a d'autres personnes voilà, qui se la posent et je pense qu'on va avoir ce fonctionnement-là au fur et à mesure qu'il y a certainement d'autres questions qui vont se poser, peut-être techniques, par rapport au fonctionnement de ce site qui est tout neuf et qu'on découvre presque en même temps que vous. Hein. Donc, voilà. On pourra ajouter ça au fur et à mesure à cet endroit-là. Donc, c'est dans la partie, dans l'onglet participer de la campagne. En tout cas, on s'attend à ce que cette campagne elle ait du succès. Hein. C'est forcément, quand on lance une campagne comme ça, on a envie qu'il y ait plein de participants. Après, il ne faudrait pas qu'on se fasse déborder et non plus. Mais finalement, ce serait la rançon du succès. L'enjeu qui est derrière, c'est tout de même qu'on ait le plus d'enfants, de jeunes, de clubs, de familles dehors à faire des choses et que enfin on prenne conscience de l'engagement nécessaire au profit de la nature. C'est ça notre enjeu. Et on va voir, cette campagne, elle est partie pour 3 ans et peut-être qu'elle va avoir une ampleur telle que les gens se croiseront au bureau, dans le supermarché en disant alors, t'es à quel stade toi? Moi, je suis grand protecteur de la nature. Oh, trop bien! Voilà. J'ai dit une bêtise? non, non. J'avais peur que tu spoiles la conclusion. Ah, je te la laisse, hein. Qui conclut? Aurélie? Non, mais j'attends de voir s'il y a encore des Yes. questions. Il y avait des Ah. questions avec le partenariat éducation nationale. Une question de Hélène. Hélène, tu peux préciser ta question? Peut-être. Qui est Hélène? Ah, c'était juste Alors? une. Alors, je vais laisser Jeff gérer le chat. Non, c'était juste une remarque qu'elle faisait, puisqu'on était partenaire sur certains projets d'éducation nationale, et ça rebondissait avec la question de, alors j'ai oublié son prénom, de l'animateur de club qui faisait des actions dans les écoles. Après, comme on a une subvention, un peu de fonctionnement, on va dire, de l'éducation nationale, de fait, ils vont nous soutenir sur ce projet-là. Après, si toutefois il y avait un nouvel appel à projet, un peu comme celui dont on a bénéficié pour Bouge-toi pour la nature, ce serait bien qu'on puisse s'en saisir sur ce projet-là. On a ça en tête, mais bon, ça ne dépend pas de nous, mais en tout cas, on sautera sur l'occasion si elle se présente. Donc, effectivement, Hélène, c'était un appel à projet, Bouge-toi pour la nature. Effectivement, appel à projet de l'éducation nationale. Et ce n'est pas exactement la même chose que des agréments, même si nous avons d'autres agréments. Alors, avant que je dise le petit mot de la fin, qui souhaiterait prendre la parole dans les
personnes qui participent à ce Zoom, tous ces CPN qui sont autour de l'écran. Vous venez d'un peu partout hein, sur le territoire. Voilà, on fait même le grand écart. Hein. Il y a de l'Est, du Sud. Et parmi les personnes qui sont intervenues ce soir, Jean-François, François, Aurélie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous auriez oublié de dire? Peut-être juste préciser si vous avez des questions particulières vraiment qui concernent la campagne. On a créé une adresse mail spécifique, donc campagne@fcpn.org. Donc n'hésitez pas, après on se dispatche les messages, mais voilà, on sait que c'est spécifiquement une question campagne. Alors, même si vous partagez les tâches, parce que je vous sais très solidaire dans l'équipe des Poitéronettes, on peut aussi annoncer qu'on a maintenant une Madame CPN. Donc, Émilie. Alors, on a Émilie qui est sur la vie associative, mais ce n'est pas spécifiquement elle qui va gérer la campagne. La campagne, on va faire appel à un service civique si on en trouve un cette année. L'année dernière, ça n'a pas été le cas. On va faire appel à des bénévoles en local pour nous donner un petit coup de main parce que on est ravis de pouvoir offrir les kits et puis les badges et tout ça, mais c'est vrai que ça va nous demander du travail de colisage. Et donc, voilà, on va faire appel à des bénévoles pour nous prêter main forte là-dessus. Donc, il n'y a pas de référent attitré de la campagne au sein de l'équipe. C'est une gestion collective. Voilà. Merci pour ces précisions. Et donc, l'appel est lancé pour les Ardennais qui souhaiteraient passer un peu de temps à Poitéron. Oh, Boris, tu as une question? Et vous me recevez? Oui. C'est dans le cadre de ma question, dans le cadre de est-ce que dans le programme, nous, à notre niveau, on pourrait peut-être bénéficier d'essence d'arbres. Je n'ai pas bien entendu, oh, Boris. Je demandais est-ce que dans le programme CPN, on pourrait bénéficier d'essence pour expérimenter peut-être chez nous. D'essence d'arbres, en fait. Est-ce que vous pouvez y avoir accès en Côte d'Ivoire? C'est ça votre question? Oui. Oui, en fait, c'est prévu, tous nos clubs à l'étranger peuvent, pour le coup, participer à la campagne. Ce n'est pas comme le projet Bouge-toi, où le projet Bouge-toi pour la nature, c'était très particulier parce qu'on avait un financement du ministère de l'Éducation nationale français, donc on ne pouvait pas l'ouvrir, en tout cas de la même manière qu'on aurait souhaité au club en Afrique ou en Belgique et tout ça. Mais par contre, là, la campagne, il n'y a pas de souci. Voir au Maroc, dans n'importe quel autre pays, vous pouvez participer sans souci. On enverra les kits aussi. Après, ça prendra peut-être un peu plus de temps en fonction de la localisation pour les recevoir, mais c'est prévu comme ça. D'accord. Je ne sais pas si je comprends Aurélie, mais je ne sais pas si ma question est bien cernée en fait. En fait, ce que je demandais, puisque nous, ici, dans notre programme, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est la production de plants forestiers. Vous me suivez? Je suis désolée, je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question. Oh, Boris, tu parles de plantation de plantes forestiers, c'est ça? Oui, en fait, nous, on va produire, c'est-à-dire des pépinières de plants. Les pépinières d'arbres. Oui. Maintenant, ma question est, est-ce qu'on pourrait peut-être bénéficier dans le programme, c'est-à-dire des essences d'autres, c'est-à-dire dans d'autres pays, pour expérimenter chez nous? Je pense que Dominique va peut-être nous éclairer. Dominique. Je vais mettre mon son, voilà. Ça va mieux quand je peux. Bonsoir, bon. Dominique. Bonsoir. Bon. Je pense que Boris, c'est un nouvel adhérent, donc il n'y a pas longtemps qu'il vient d'adhérer.
Donc, je pense qu'il connaît encore moins le fonctionnement qu'il peut y avoir. Je pense que tu peux, si tu as besoin d'échanger sur la plantation, y compris en Afrique, tu as d'autres clubs qui sont sur les mêmes projets. Soit tu utiliseras le groupe WhatsApp ou le groupe Facebook qui existe pour les clubs africains pour échanger là-dessus. Après, peut-être qu'il y a une partie qui peut rentrer dans la campagne de votre activité, qui peut rentrer dans le cadre de la campagne, ça c'est un autre sujet. Voilà. Mais voilà. Nous, enfin, alors après, l'idée par rapport au CPN, c'est peut-être d'élargir votre action à d'autres sujets autour de la nature aussi. Voilà. Y compris avec les ados avec qui vous travaillez. Bon, Boris, n'hésite pas à rester en contact avec Dominique, qui est vraiment notre référent, notre coordinateur Afrique bénévole. Merci à toi, Dominique, pour tout ce travail accompli. D'accord, sans souci. Parce que là, on ne connaît pas bien ta réalité, en fait. Là, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà ce que je peux te dire. Mais si tu regardes dans le groupe Facebook et le groupe WhatsApp, il y a beaucoup de clubs qui font des plantations. Et d'ailleurs, en ce moment, au Maroc, ils sont en train de faire des plantations dans le cadre de la semaine verte. D'accord. Ok, ça marche. Merci bien, Dominique. Voilà. Merci, Boris. Merci, Dominique. Alors, s'il n'y a plus de questions ou de réactions, le temps est venu de peut-être conclure. François, tu voulais dire quelque chose? Ton micro est fermé. Non, non, je n'ai rien à ajouter. J'avais juste une pensée pour tonton. Mais personne ne le connaît, donc je te laisse conclure. Oui, j'espérais que ça allait, mon ton. Oui, donc voilà, merci à ceux qui ont contribué déjà à l'élaboration de cette campagne, qui a mis donc 18 mois pour rappel pour être élaborée. Donc avec ce subtil équilibre pour se challenger sans entrer en compétition. Et ce qui est particulier aussi, c'est que là, on va s'inscrire dans la durée, sur du temps long et sur de la récurrence pour vivre des expériences de nature, pour apprendre ensemble. Comme interroger, je pense, Mélina, est-ce que moi, je peux y aller alors que moi, j'y connais rien? Bah oui, bien sûr, raison de plus, tu n'y connais rien, vas-y, tu vas apprendre en relevant les défis avec les enfants, avec les gens autour de toi, tes copains. Et donc, c'est le fait de côtoyer longtemps, souvent, de manière régulière la nature qui fait qu'on crée son lien et qu'on apprend aussi à mieux connaître cette nature. Et donc, c'est aussi, moi, je l'avoue que c'est une petite fierté quand on dit qu'on est premier mouvement d'éducation populaire à la nature. Là, je trouve que ça prend tout son sens parce que là, on va vraiment apprendre ensemble, là où on en est chacun. Et il y a vraiment un processus de transformation personnelle qui va s'enclencher. Et en plus, c'est notre manière de le vivre de manière collective, le fait de faire ça ensemble sur une aventure longue, de longue durée. On part sur 3 années. Donc, ça va être un processus de transformation assez profond. Et je vous inviterai aussi, vous qui êtes passeurs de nature, à vous demander là où vous en êtes quand vous animez une séance ou quand à quel endroit vous êtes, sur quelle pierre. Est-ce que vous êtes dans le « je vis la nature » ? Est-ce que vous êtes dans je comprends, j'identifie les dysfonctionnements » ? Est-ce que vous êtes sur j'agis » ? Ou est-ce que vous êtes sur je dresse le bilan? La 5e pierre, on pourrait aussi dire qu'on peut célébrer, qu'on peut dresser un bilan, on peut faire une fête aussi. Il y a plein de possibles sur cette 5e pierre. Donc, c'est à vous d'être… toute la place est donnée à votre imagination. Et merci pour tout ce que vous faites déjà. Vos défis, c'est juste animer, c'est déjà animer votre club. Et là, on vous propose un parcours pédagogique dynamique et transformateur. Voilà, on vous souhaite à tous et toutes… Attends, Aurélie veut dire quelque chose sur le chat. Ah non, c'est le chat, pardon. C'est Gribouille qui vous disait bonsoir. Désolée. Bon, donc l'heure des chats a sonné et qu'il est temps d'aller peut-être terminer notre soirée en plus petite intimité. Merci à tous pour votre participation.
et puis votre contribution à devenir tous de grands et grands protecteurs et protectrices. Bonne fin de soirée. À Merci. bientôt. Bonsoir tout le Bonne monde. soirée, au revoir.